La bibliothèque des millionnaires. Chapitre 1. Argent différent de richesse. Tu possèdes déjà bien plus que tu ne le crois. Ce n'est pas ton intelligence qui te limite. Ce n'est pas ton potentiel qui te freine. Ce n'est pas ton courage qui te manque. Mais il est possible que tu n'aies jamais appris à distinguer l'argent de la richesse. Et cette confusion façonne silencieusement ton destin. Abonne-toi. La bibliothèque des millionnaires. 1. La racine invisible de l'échec financier. La majorité poursuit l'argent. Très peu construisent la richesse. Pourquoi? Parce que l'argent est visible. Tandis que la richesse est structurelle. L'argent peut apparaître vite et disparaître tout aussi vite. La richesse, elle, se bâtit lentement, mais elle reste. Beaucoup veulent gagner plus. Peu veulent construire mieux. Principe central, comprendre ce qu'est vraiment la richesse. La richesse n'est pas un chiffre. Ce n'est pas un compte bancaire. Ce n'est pas un niveau de consommation. La richesse, c'est posséder des systèmes, contrôler des flux, créer une valeur qui se multiplie. L'argent est un résultat, la richesse est une architecture. Micro-histoire. Deux jeunes gagnent la même somme. Le premier augmente son confort. Le second augmente sa capacité de production. Le premier se sent riche. Le second devient riche. Après quelques années, le premier recommence à zéro. Le second bâtit une stabilité durable. Question intérieure. À chaque entrée d'argent, pose-toi cette question. Est-ce que je consomme une récompense ou est-ce que je bâtis un actif? Si tu consommes, tu vis dans le présent. Et ceux qui vivent dans le présent s'effacent vite. Si tu bâtis, tu construis ton futur. Félicitations. 2. Le piège du plaisir immédiat. Le plaisir immédiat est séduisant. Il apaise l'instant, mais il vole le futur. Chaque confort prématuré repousse l'indépendance. Chaque dépense émotionnelle affaiblit la construction stratégique. Micro-histoire. Un jeune dépense pour ressentir. Un autre investit pour bâtir. Le premier cherche l'instant, le second construit la durée. Question intérieure. Quand tu dépenses ton argent, est-ce une satisfaction passagère ou un investissement structurant? 3. Le cerveau producteur de richesse. Les bâtisseurs ne poursuivent pas l'argent. Ils poursuivent les mécanismes qui le génèrent. Ils développent des compétences rares, des systèmes reproductibles, des structures durables. Ils savent que la valeur précède toujours l'argent. Micro-histoire. Un jeune apprend à consommer intelligemment. Un autre apprend à produire stratégiquement. Après 2 ans, le second contrôle ses revenus. Question intérieure finale. Si tes habitudes financières restaient exactement les mêmes pendant 10 ans, ta vie s'élèverait-elle ou se répéterait-elle? Comprends ceci. La richesse commence le jour où tu cesses de vouloir gagner plus pour commencer à construire mieux. Chapitre 2. La logique des bâtisseurs de valeur. Tu n'as pas besoin d'être plus chanceux. Tu n'as pas besoin d'être plus intelligent.